c'est une chose complètement aberrante. L'expédition d'Égypte est probablement l'expédition la plus folle de l'histoire de France. À peine débarqué, Bonaparte s'empare sans difficulté d'Alexandrie. Et le 3 juillet, il part avec ses troupes pour le Caire. L'Égypte fait partie de l'Empire ottoman depuis des siècles et sa cavalerie est composée de féroces guerriers, les Mamelouks, qui ont une réputation redoutable dans tout le Proche-Orient. C'était à l'origine des esclaves venant du Caucase et qui formaient la garde du sultan. C'est contre ces guerriers que l'armée de Bonaparte va se battre. Comme avant chaque bataille, Bonaparte va adresser une proclamation à ses troupes. Les mots qu'il leur dit ce jour-là resteront célèbres. « Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Et la bataille des pyramides s'engage. Les Mamelouks chargent, rapides comme l'éclair et violents comme la foudre. Les soldats de Bonaparte restent groupés pour recevoir la charge, retenant leurs tirs jusqu'à ce que les Mamelouks se trouvent à 50 pas de leur première ligne. Les Mamelouks affrontent les canons avec leurs sabres et leurs chevaux, avec des armes du Moyen-Âge. C'était une rencontre entre l'Europe de l'avenir et l'Égypte du passé. En 1 heure, la bataille des pyramides est gagnée. Les Français ont perdu 30 hommes, les Mamelouks probablement 5 à 6 000. Je me suis pris à rêver. Je me voyais fondant une nouvelle religion. Comme Mahomet avec le glaive et le Coran. Nous allions l'épée dans une main, les droits de l'homme dans l'autre. Bonaparte. Un terrible coup de semonce allait mettre fin à ses rêves. 10 jours après la victoire des pyramides, un certain amiral Nelson cerne l'escadre française en rade d'Aboukir et la détruit. Bonaparte et son armée de 35 000 hommes sont désormais coincés sur le sol égyptien. Et il est venu en Égypte à la tête d'une armée. Il se trouve, du jour au lendemain, à la tête d'une nation. Et pas n'importe quel pays. C'est l'Égypte. Le Directoire avait donné à Bonaparte le commandement d'une expédition militaire et scientifique. C'est cette partie scientifique de la mission qui sera à coup sûr la mieux remplie. Les savants de toutes disciplines qui l'ont accompagné vont accomplir une œuvre incomparable de topographie et de classification. Le catalogue descriptif de l'Égypte qu'ils vont réaliser, texte et illustration, n'a sans doute son pareil nulle part. Toutes les disciplines sont concernées, zoologie, archéologie, musique, rites funéraires, sculpture, peuplement. Et cette découverte, qui aura des suites considérables, la pierre de Rosette, grâce à laquelle Champollion parviendra bientôt à déchiffrer l'écriture égyptienne. Cette œuvre, publiée par les savants qui ont accompagné Napoléon, est le fondement de l'égyptologie, encore aujourd'hui.
Le 14 février 1799, Bonaparte part avec 14 000 hommes pour conquérir la Syrie. Le sultan turc a en effet déclaré la guerre sainte contre les Français. Et Bonaparte, comme d'habitude, prend les devants. Il enlève Jaffa sans coup férir avant de faire le siège de Saint-Jean d'Acre. Les assauts successifs contre la ville échouent et les pertes françaises sont lourdes, bientôt aggravées par la peste. Bonaparte doit abandonner le siège et se replier vers le Caire à la tête d'une armée décimée et démoralisée. L'armée arrive à un stade de démoralisation très grand. À mesure que le temps passe, on se demande pour quelle raison on se trouve en Égypte. La République n'est pas menacée. On voit les camarades mourir de la peste, de la dysenterie, de toute une série de maladies. De retour au Caire, il refuse de reconnaître l'étendue de son désastre. D'ailleurs, les seules nouvelles d'Égypte qui parviennent en France sont glorieuses. Bonaparte a secrètement préparé son départ. Et le 23 août 1799, il s'embarque à l'insu de tous. Soldats, les nouvelles d'Europe me décident à partir pour la France. Il m'est pénible de quitter des soldats que j'aime, mais cette absence ne sera que momentanée. La France est de nouveau en guerre. À l'intérieur, la situation est toujours aussi chaotique, et nombreux sont ceux qui s'attendent à un coup d'État. Bonaparte rêve de jouer les sauveurs, mais n'est-il pas déjà trop tard? Le 9 octobre 1799, lorsqu'il débarque à Fréjus, il est accueilli comme un héros. Désastre militaire, l'Égypte est un triomphe médiatique. Dans les théâtres, qu'est-ce que l'on joue? L'expédition d'Égypte, la victoire des pyramides.